Salut à vous. Alors aujourd'hui on se trouve au temple Abu Simbel. Je vais vous le faire découvrir et je vais vous expliquer un peu les secrets de ce temple. Allez, c'est parti. Alors pour commencer, à l'entrée du grand temple qui a été construit par le pharaon Ramsès II, on trouve 4 statues colossales assises, chacune représentant évidemment Ramsès II. Elles mesurent environ 20 mètres de haut. Elles montrent le pharaon portant la couronne royale d'Égypte. À leurs pieds, on peut voir de petites statues de membres de sa famille, comme sa femme Néfertari et certains de ses enfants. Ces statues servaient à montrer la puissance du pharaon et à impressionner les visiteurs arrivant par le Nil. Enfin, tout ça c'était avant, car le temple aurait pu connaître un autre sort. En effet, le temple d'Abu Simbel a été sauvé grâce à une grande opération internationale organisée par l'UNESCO dans les années 60. Quand le barrage d'Assouan a été construit sur le Nil, il a créé en fait un immense lac artificiel appelé le lac Nasser. Ce lac devait engloutir plusieurs temples anciens, dont Abu Simbel. Pour éviter cela, plus de 50 pays ont aidé au projet. Les temples ont été découpés en blocs de pierre, puis déplacés environ 65 mètres plus haut et reconstruits exactement à l'identique entre 1964 et 1968. Et on peut dire que c'est l'un des plus grands sauvetages archéologiques de l'histoire. Sinon, ça aurait pu donner à peu près ça. Mais qui a décidé de construire le barrage? En fait, ce barrage a été lancé par le président égyptien de l'époque, Gamal Abdel Nasser, dans les années 1950. Il voulait en fait construire ce barrage pour contrôler les crues du Nil, produire de l'électricité, améliorer l'irrigation pour l'agriculture en Égypte. Et la construction du barrage a commencé en 1960 et s'est terminée en 1970. C'est pour ça qu'il fallait vite agir afin de sauver ce temple. Pour vous situer un petit peu le temple d'Abu Simbel, c'est un site antique qui est situé au sud de l'Égypte, près de la frontière avec le Soudan. Il a été construit initialement au XIIIe siècle avant Jésus-Christ par le pharaon donc Ramsès II. Le complexe comprend 2 temples creusés directement dans la roche, l'un dédié au dieu et à Ramsès, l'autre à sa femme Néfertari. Pour information et pour sauver donc ce temple, il a été découpé en plus de 1000 blocs de pierre et déplacé, comme je l'ai dit, environ 65 mètres plus haut. Et bien sûr, il a été reconstruit à l'identique sur une colline artificielle. À l'intérieur du temple, je peux vous parler de plusieurs salles qui se succèdent. En premier, nous avons la grande salle à colonnes. Elle contient en fait 8 grandes statues du pharaon sculptées en forme du dieu Osiris. Petit aparté pour vous parler un peu d'Osiris, qui est surtout connu comme le dieu des morts et de l'au-delà, mais aussi comme un symbole de renaissance et de vie éternelle. Osiris est considéré comme le roi du monde des morts, le juge des âmes après la mort, et c'est aussi un dieu à la renaissance et à la végétation. Il incarne le cycle de la vie. Selon la mythologie, les morts sont jugés dans le tribunal d'Osiris. Leur cœur est pesé pour savoir s'ils ont vécu de façon juste. Osiris est généralement représenté avec la peau verte ou noire, symbole de renaissance et de fertilité. Il est momifié comme une momie, portant la couronne d'Atef. C'est une couronne blanche avec 2 plumes. Il tient en ses mains le sceptre et le fouet, symbole du pouvoir royal. Osiris fait partie d'une famille divine, très connue. Sa femme est la déesse Isis, son frère est le dieu Seth, et son fils est le dieu Horus. Selon le mythe, Seth tue Osiris, mais Isis réussit à le ramener à la vie. Osiris devient alors le souverain du royaume des morts. Fin de cet aparté, maintenant on retourne dans le temple. Les murs sont décorés de sculptures et de reliefs racontant les victoires militaires de Ramsès II, notamment la bataille de Kadesh.
nous avons aussi les salles secondaires, où on y trouve des gravures religieuses et des scènes d'offrandes aux dieux. Le sanctuaire, la pièce la plus sacrée, alors elle est au fond du temple, et on y trouve 4 statues assises représentant le dieu Amon-Ré, le dieu Ré-Oralkhti, le dieu Ptah et Ramsès lui-même, considéré comme un dieu. Il y a un phénomène impressionnant qui se produit ici. 2 fois par an, les rayons du soleil entrent dans le temple et éclairent 3 des statues du sanctuaire, sauf celle de Ptah, dieu lié au monde souterrain. C'est quand même impressionnant. Je peux encore vous parler du dieu Ptah, qui est l'un des dieux les plus importants de l'Égypte antique, tout comme Osiris d'ailleurs. Il est particulièrement vénéré dans la ville de Memphis et est souvent considéré comme le dieu créateur et patron des artisans. Son rôle principal est qu'il est le dieu de la création, de la pensée et de la construction. On croit même qu'il a créé le monde par sa parole et ses idées plutôt que par des actes physiques. Il est souvent représenté comme un homme momifié, portant un bonnet serré, et symbolise respectivement la vie, la stabilité et le pouvoir, et tenant aussi un sceptre dans ses mains. Il est lié à la fertilité, à la renaissance et à l'artisanat. Souvent, il est associé à d'autres dieux créateurs comme Ré ou Amon. Et comme je l'ai dit, dans le sanctuaire du temple d'Abou Simbel, Ptah est l'une des 4 statues assises aux côtés de Ramsès II et des autres dieux. Contrairement aux statues d'Amon-Ré et Ré-Oralkhti, Ptah reste dans l'ombre lors du phénomène solaire, car il est associé au monde souterrain et à la nuit. Cela symbolise son rôle mystérieux et créateur dans l'univers. Voilà, cette vidéo sur le temple d'Abou Simbel touche à sa fin. Après, j'ai d'autres vidéos concernant l'Égypte, sur le temple d'Isis, les pyramides, le drapeau égyptien et bien d'autres encore, qui sont bien sûr disponibles sur ma chaîne. N'hésitez pas à mettre un petit pouce si vous avez aimé, et je vous dis à bientôt.